Tu penses pas que le Hamas est très pro-LGBT par contre? Alors, c'est pas parce que t'es contre ce qui se passe en Palestine et contre la colonisation que tu défends les idées politiques du Hamas. Moi, je considère que le Hamas, il a été élu par les Palestiniens parce que c'est un pays qui est en danger de vie ou de mort. Dans un pays qui est en danger de vie ou de mort et qui va très mal, où tout fout le camp, pays qui est colonisé, attaqué, sous les bombes, etc., etc., et tu peux pas avoir un vrai parti élu vraiment démocratiquement puisque tu vis sous contrainte, sous occupation. Donc, théoriquement, oui, le Hamas a été élu, mais essayez de comprendre pourquoi et dans quelles circonstances. Si nous, on était dans une dictature ici en France et qu'on se faisait attaquer par nos voisins et qu'on se prenait des bombes tout le temps, bah peut-être qu'on voterait pour un parti qui est pas ouf. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de ça. L'extrême droite monte en France. On n'a même pas besoin de se faire bombarder. Après, quand le pays il sera plus sous occupation, là, on pourra combattre son régime et se dire, bah voilà, la Palestine, pas ouf quoi. Mais déjà, combattons les régimes d'extrême droite chez nous. Réfléchissons ensuite à comment articuler mieux le monde pour que les restes de la colonisation disparaissent à tout jamais. Donc décolonisons correctement le monde. Et là, après, on pourra décider de se dire « Ah ouais, ok, ce parti, je le trouve pas ouf chez le voisin ou chez la voisine. » Excusez-moi, mais quand Donald Trump il a été élu, on s'est pas dit « Bon bah ok, on boycotte les États-Unis à partir de maintenant. Hein. » L'Argentine, en ce moment, il y a un mec d'extrême droite qui a été élu. Est-ce qu'on boycotte ce pays? Non. Une fois que les pays sont libres, eh bah, ils font comme ils peuvent. Mais d'ailleurs, est-ce que l'Argentine, c'est vraiment un pays libre à 100%? Est-ce que c'est pas un pays qui a déjà été colonisé dans le passé et qui peine à se remettre de sa colonisation? En tout cas, même si le Hamas n'était pas pro-LGBT, il y a quand même des personnes LGBT en Palestine. Et si jamais vous êtes pour décoloniser la Palestine et donc faire en sorte qu'Israël arrête le massacre, vous êtes du côté du Hamas, que vous le vouliez ou non. Même si le Hamas, il a peut-être d'autres desseins qui sont plus sombres, pour l'instant, le but, c'est quand même de faire en sorte que la Palestine vive et que tout aille bien pour elle. Et on n'a pas à juger leurs choix, qui sont pas vraiment des choix, qui sont plutôt des choses qui leur sont plus ou moins imposées parce que... temps de crise quoi. Le Hamas a été élu il y a plus de 20 ans alors que l'extrême majorité des Palestiniens et Palestiniennes n'étaient pas nés. C'est possible aussi que effectivement aujourd'hui si on réorganisait des élections dans un pays libre, le Hamas ne soit pas élu. C'est juste que là ils sont là actuellement. Bon bah on est un peu plus ou moins obligé de faire avec même si on déteste leur politique. Mais là le but c'est quand même de sauver la Palestine. Et sauver la Palestine des griffes du Hamas peut-être, mais surtout dans un premier temps des griffes de la colonisation et donc d'Israël. Tu es contre la guerre, mais tu trouves qu'on dose pas assez sur ce conflit, ça reste des fachos versus fachos. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu mets une équivalence entre Israël et la Palestine. T'en as quand même un qui est plus fort que l'autre et qui décide de faire un génocide donc de toutes les personnes qui peut-être voilà vivent sous un autre régime fasciste. C'est comme si en gros, je sais pas moi, on se disait l'Allemagne a été nazie donc du coup il faut tuer tous les Allemands et il faut tuer toute l'Allemagne. Bah non, je suis pas d'accord. Les gens qui ont certes élu démocratiquement à l'époque Adolf Hitler, qui était un nazi, la pire politique qui puisse exister, peut-être, c'est pas pour ça qu'il faut tuer les civils en fait. Et puis en plus, là je vous prends une équivalence qui est même pas équivalente, puisque l'Allemagne n'est pas colonisée. C'est pas la même chose. Le Hamas LGBT-phobe a été favorisé par Netanyahou, ça fait relativiser le pinkwashing d'Israël. Oui, bien sûr. Et puis en plus, Israël, même s'ils disent qu'ils sont pro-LGBT, etc., etc., ils tuent les LGBT palestiniens. En tous les cas, oui, bien sûr que si on voulait que la Palestine aille bien, peut-être qu'on pourrait souhaiter qu'un autre régime la gouverne. Mais en attendant, la colonisation et le génocide, c'est encore moins top. Voilà, donc il faut prioriser à mon sens. Sinon, il y aura même plus de Palestine à défendre en fait. Les Israéliens de la vraie vie n'ont rien demandé non plus. Oui, bien sûr que les personnes qui habitent à Israël n'ont rien demandé. C'est pour ça qu'un État binational serait souhaitable. Pas un État colon qui colonise la Palestine et qui tue tout le monde. État binational, pour moi, c'est le meilleur truc, tu vois. Comme en Belgique où t'as genre la Flandre et t'as la Wallonie qui vivent ensemble, bon plus ou moins ensemble, mais en tout cas qui arrivent à partager un pays sans se tuer quoi. Et donc c'est ça qu'il faudrait, idéalement. Et faire en sorte que les droits soient égaux entre Palestiniens et Israéliens. Mais bien sûr que je pense que les Israéliens qui sont là-bas, ils sont pas très contents de ce qui se passe, qui sont peut-être aussi sympathisants des Palestiniens. Ils le sont pas tous, cela dit, hein. Et il y en a plein qui attaquent les ressources, les camions qui sont affrétés. C'est pas les Palestiniens qui font ça, ça c'est les Israéliens. Alors j'ai pas envie de mettre dans le même panier tous les Israéliens, quoique ils sont tous un peu entre guillemets complices, mais tout comme nous on a été complices de ce qui s'est passé pour les Algériens parce qu'on était colons de l'Algérie. Tu peux pas réagir rationnellement par rapport à des colons qui t'attaquent, qui te pillent, qui te violent, qui te tuent, qui te brûlent, qui tuent tes enfants. Et évidemment que c'est une réponse pas rationnelle à une action qui est pas rationnelle, qui est l'action de la colonisation. On peut pas dire c'est facho contre facho, c'est pas très juste quoi.
Mais je comprends hein, que quand on est face à une propagande hyper sioniste, on puisse développer ce genre d'idées. Mais ça ouvre des portes à des trucs pas ouf comme l'antisémitisme, etc., etc. Alors, pas si tu réfléchis un peu. Tu sais très bien que être juif n'a rien à voir avec être sioniste. Il y a des personnes juives partout dans le monde entier. Et d'ailleurs, même le projet politique et colon de Israël est un projet qui est antisémite. C'est plutôt eux qui sont antisémites. Hein. C'est pas les personnes qui veulent lutter pour la Palestine. La négation du rôle d'Israël en tant que terre d'accueil, etc., etc. Alors, pourquoi Israël est une terre d'accueil? C'est parce que c'est les Européens qui savaient pas comment gérer leur antisémitisme, qui se sont dit vas-y, on va se débarrasser des juifs, on va les foutre là-bas, et puis en plus comme ça nous fera une place stratégique au Moyen-Orient pour pouvoir gérer économiquement et au niveau de la guerre cette place-là très intéressante. Si nous, on n'avait pas été des connards d'antisémites en Europe, il se serait pas passé la création de l'État d'Israël, tu vois. C'est juste parce qu'on n'est pas capable de prendre nos propres responsabilités en tant que peuple colon et antisémite et raciste et xénophobe que Israël a été créé. C'est vraiment pour ça. Hein. Et aussi pour des intérêts économiques, bien sûr. Mais on a maintenant un rôle à jouer en tant qu'antisioniste et en tant que pro-palestinien et palestinienne, si jamais on l'est, et en tant que décoloniaux, quoi. On en parle des juifs des pays soviétiques qui étaient bien heureux d'avoir Israël. Bah oui, si tu veux, on peut en parler. Bien sûr que pour eux, ça les a bien arrangés et qu'il y a plein de personnes qui ont été réfugiées et qui ont été contents et contentes d'aller à Israël. Mais le problème, c'est que les personnes à qui ils ont pris la place, à qui ils ont pillé les ressources, volé les richesses et dézingué pour pouvoir prendre cette place, tu trouves ça bien, toi ? Tu trouves ça éthique, tu trouves ça moral, tu trouves ça juste? C'est comme si tu disais, c'est trop bien que les Irlandais, ils aient pu aller aux États-Unis et zigouiller les Amérindiens pour pouvoir se faire une place. Bah non, c'est pas normal, c'est pas juste. Tu vas pas prendre le territoire de quelqu'un qui est déjà occupé, en fait. Ou alors, dans ce cas-là, la Palestine devient une terre de refuge, ce qu'elle a accepté de faire au début. Mais là, le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça s'est passé politiquement. C'est que vous avez les militants sionistes d'Europe qui ont décidé de surpeupler, donc de coloniser en fait la Palestine par un peuple israélien. Et c'est ça le problème. Pas terre d'accueil pour tout le monde. Il faut voir comment sont traités les juifs arabes, comment ont été traités les juifs éthiopiens. Bah oui, et alors qu'avant, effectivement, la Palestine était une terre où il y avait des musulmans, des chrétiens, des juifs qui se côtoyaient pacifiquement. T'as besoin de nuances dans un endroit où nous on a fait quand même pas mal cette nuance, je pense. Hein. On n'a jamais dit que on était d'accord avec la guerre, qu'on trouvait que la guerre c'était bien, etc. Juste en fait on veut que le pays soit décolonisé. Tu vas à Tel Aviv, il y a de tout. Je pense pas qu'il y ait des Palestiniens, ou en tout cas s'il y a des Palestiniens, à mon avis, ils sont pas très très heureux hein, là actuellement. Les Palestiniens, ils ont pas le droit d'aller dans certains endroits. Ils ont des plages qui leur sont interdites, etc., etc. Enfin, c'est pas du tout une terre d'accueil pour les Palestiniens. Bah sinon. Si c'était si simple, les Palestiniens là qui se font attaquer à Gaza et à Rafah, ils auraient qu'à venir à Tel Aviv, tu vois, et puis ils se feraient accueillir. C'est pas vrai ce que tu dis. C'est beaucoup de la faute aux US et leur besoin d'avoir leurs grosses mains dégueulasses dans la région. Alors à la base c'était le Royaume-Uni qui a fait la déclaration Balfour, mais oui, tout à fait, c'est de la faute de, c'est de la faute de l'Europe en fait, de l'Europe qui colonise partout tout le temps, qui veut la place partout tout le temps et qui veut tout maîtriser et surtout qui veut pas gérer ses problèmes à l'intérieur. Si jamais en Europe on n'avait pas eu ces vagues d'antisémitisme aussi graves, si on n'avait pas eu la Shoah, tous ces trucs horribles en fait qu'on a fait subir à nos juifs. D'Europe et de Russie, etc., etc. Peut-être que les juifs aujourd'hui, ils n'auraient pas forcément besoin de cette terre d'accueil, quoi. Et puis d'ailleurs, ils n'en ont pas forcément besoin. Il y a des juifs qui vivent très bien en pays européens, enfin partout en fait. Il faut arrêter de s'en laver les mains. Ah bah non, bien sûr, moi c'est ce que je dis, c'est que l'Europe devrait prendre sa responsabilité et que pour moi, c'est l'Europe qui a créé le monstre qu'est Israël actuellement. Vraiment.